Comment vous expliqueriez à un Martien qui ne connaît pas la fibromyalgie ce que c'est pour vous? Et qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est? Une immense fatigue. Une immense fatigue. Oui, une grosse douleur musculaire. Grosse douleur. On a envie de rien faire, on a des idées noires. Perdre l'envie, le goût de tout, ne pas avoir envie de se lever, ne pas avoir envie de voir les gens. Point commun entre ces femmes, elles se battent toutes contre le même ennemi, la fibromyalgie. Une maladie qu'elles essaient tant bien que mal d'apprivoiser en participant à ces séances d'éducation thérapeutique. L'idée ici est de trouver des clés pour vivre avec cette maladie chronique. L'éducation thérapeutique dans la fibromyalgie est très importante parce qu'on cherche d'abord à autonomiser les patients et à ce qu'ils arrivent à gérer leur état douloureux. On insiste beaucoup sur l'intérêt de l'activité physique, qui est souvent mise à mal par les douleurs, et aussi sur la gestion de stress et de l'anxiété que peut entraîner cet état douloureux qui dure et qui perdure. Abiba, ce qu'elle souhaite faire mieux, c'est de l'aquagym 1 fois par mois. Ce qu'elle souhaite faire, c'est une sortie aussi cinéma 1 fois par mois ou une sortie shopping. Chaque participante s'est fixé un objectif réaliste qu'elle s'engage à accomplir d'ici la prochaine séance. Car il s'agit de sortir du cercle vicieux qui se dessine entre les douleurs physiques et leur impact psychologique et social. Donc là, je me suis inscrite pour faire la couture. Ce que je me suis fixé comme objectif, c'est vrai que c'est d'aller à la piscine. C'est quelque chose que je faisais beaucoup avant et que je fais moins aujourd'hui. Le fait d'avoir des objectifs ici, justement, ça nous booste, ça nous pousse et ça nous motive pour le faire. Souvent, des astuces sont échangées parce que certaines ont déjà réussi à faire des choses et ça a un poids, leur parole entre elles a un poids beaucoup plus fort que la nôtre. Où nous, on a l'expertise littéraire, je dirais livresque, mais pas le ressenti de la douleur. Et pour partager leur vécu de la maladie, les patientes sont ensuite invitées à choisir 3 photos leur permettant d'exprimer plus facilement certaines émotions. Je dirais que ce sont le plaisir retrouvé de la nature, de la marge, des couleurs de l'automne. Voilà, on perd un peu ces notions-là quand on souffre énormément, parce qu'on pense qu'à notre douleur. Difficile de faire abstraction de cette douleur très présente, mais au fil des séances, le fait de retrouver le groupe et de se motiver à sortir de chez soi a au moins un impact sur leur qualité de vie. On voit que cette intensité ne bouge pas beaucoup, on ne gagne pas beaucoup en confort, en intensité, mais par contre en activité autre, en fait qu'il y a moins de répercussions, que les personnes sont plus autonomes, arrivent à mieux contrôler, là c'est là que c'est parlant et c'est là que c'est efficace. Donc tous ces facteurs d'entretien de la douleur qui sont là, non seulement ils forment ce cercle vicieux, mais en plus ils s'auto-entretiennent. Donc vous voyez qu'il y a du travail. Mais on y arrive, Nathalie. Ce groupe va nous aider, je pense, à vivre avec cette maladie, à supporter cette maladie en supprimant ou en réduisant tout au moins l'effet néfaste des médicaments. Il y a peut-être d'autres moyens qui vont nous être proposés de vivre avec cette maladie. On gonfle le ventre. Et on dégonfle le ventre à l'expiration. L'atelier se termine par une initiation à la respiration abdominale que les patientes sont encouragées à pratiquer chez elles pour atténuer leur anxiété. Allez doucement. Ce programme sur 6 séances leur fournira des outils concrets pour être mieux armées face à la fibromyalgie.